Salut! J'ai une tondeuse avec un moteur Quantum qui a énormément de jeux. Je pense que c'est la petite d'admission. Au minimum desserré, au pire cassé. La machine démarre, mais il faut surtout pas laisser ça comme ça. Donc on va démonter ensemble. Je vais la laisser sur l'établi, là. Ça me permet d'être vraiment en immersion au plus près. Je vais mettre la caméra plus près. Que vous voyez le démontage et comment j'analyse un petit peu le problème sur cette machine. Et ça va me permettre de vous montrer la pipe d'admission. Je vous ai montré beaucoup de choses sur les moteurs Quantum. De mémoire, je vous ai jamais montré la pipe d'admission, où est-ce qu'elle se mettait, comment le carburateur était fixé dessus. C'est l'occasion de vous montrer ça. Je vous montre ça de plus près. Je pense que là, on est pas mal. Je pense que là, vous allez bien voir. De mémoire, c'est la première fois que je vous fais une vidéo quand j'ai une tondeuse sur ma table élévatrice. J'y avais franchement pas vraiment pensé avant. Et je me dis que ça peut être une bonne chose. Ça m'évite d'avoir des angles un petit peu chaotiques sur l'établi. Et là, au moins, on est bien, on est posé. Et je pense que vous avez une bonne vue. Alors, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Peut-être que je ferai des avances au montage de la vidéo. Je sais pas du tout ce que je vais trouver, donc on verra. Ouh, ça c'est bien dégueulasse. Ça c'est bien crado. Bon, déjà infiltrer un neuf direct. Alors il faudra que j'arrive à démonter ça là. Voilà. Finalement être trop près c'est peut-être pas forcément mieux, c'est peut-être mieux comme ça. Bon, là on va commencer à y voir plus clair. Bon, la première chose à faire, on va enlever ces trois vis là, comme si on voulait finalement démonter notre carburateur. Qu'on ait accès derrière. Ok. Voilà, on enlève notre support filtre à air. Voilà. Bon, dégueulasse aussi, mais ça m'inquiète moins. Toute cette partie-là n'est pas au contact du carburateur. C'est normal que ce soit sale. Hein. Tant que là c'est propre et que cette portée-là est propre, c'est pas le reste, c'est sale, c'est pas très grave. Jusque là tout va bien. Et là, c'est là qu'il faut. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous mettre mieux que ça. Maintenant, pourquoi tout ça, ça bouge? Bon. On va contrôler si la pipe bouge. Alors, on va enlever le capot au-dessus. Qu'on se mette au-dessus, qu'on regarde mieux. Le petit capot, là, j'ai juste deux vis. Hein. Petit capot, là. Voilà. Est-ce que la pipe, elle bouge? Ah oui, la pipe, elle bouge. Je vous montre. Hop. Vous voyez?
le carburateur bouge. Je me demande s'il est bien serré, mais bon, on verra plus tard. En tout cas, le carburateur bouge, mais il n'y a pas que le carburateur qui bouge. On voit bien la pipe qui est ici, derrière, là, qui bouge. Pas de doute possible, la pipe, elle bouge. Elle ne devrait pas bouger d'un centimètre, pas d'un millimètre même. Donc il y a bien un problème de pipe. Donc on va démonter le carburateur. Pour pouvoir avoir accès à la pipe. Donc le carburateur, c'est toujours 2 vis de 10. Donc on enlève notre carburateur, on a enlevé nos 2 vis, on enlève la durée d'alimentation d'essence. Ça va certainement plisser un peu, c'est pas très grave. Et là, on déclipse notre carburateur de la tringle. Ça, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Là, on a accès à notre carbu. Bon, c'est pas notre carbu qui pose problème, on s'en fiche, on le met de côté. Bon, lui, on va y mettre ça pour qu'il arrête de pisser. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est déjà ça, que ça bouge. Ça ne me plaît pas, ça va pas. Sûrement une vis de mal serrée. Mais ce qui me plaît encore moins, c'est la pipe qui bouge derrière là. Ah, excusez-moi. Je vous montre, mais la caméra ça montre pas ce que je veux montrer. C'est ça les joies du live quand on est tout seul. Hein. En fait, il me faudrait une équipe technique. Ce que je vous disais, c'est que cette platine là elle bouge. Sûrement une vis en dessous, probablement celle-là ou celle-là qui est desserrée. Ça c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est que la pipe bouge là. Ça devrait pas bouger, ça va pas du tout. Donc, pour accéder à la pipe, il faut extraire notre bloc lanceur. Là. Enfin, on appelle ça une veloute, mais notre bloc lanceur, ouais, notre carter. Donc, vis de 8 pour le réservoir, 3 vis de 8. Je vous mets en hauteur. Je vais pas vous mettre en hauteur. Je vais démonter. Je vais vous reprendre après. Donc je vais enlever ces 3 vis là. Une là, une là, une là. Ça va me permettre de pivoter mon réservoir vers l'arrière. Et ensuite je vais avoir 4 vis. Une là. Pareil derrière. Pour enlever ce carter là. Je démonte tout ça et je vous reprends. Il y a également une petite vis de 8 fixée sur le carter au niveau de la jauge à huile. Je démonte tout ça et je vous reprends après. A tout de suite. J'ai donc enlevé mes 3 vis de 8, donc le réservoir pivote. J'ai également enlevé mes 4 vis de 10, comme je vous disais, sur le carter. Maintenant, on va pouvoir extraire le carter. Voilà. Maintenant, on a accès à notre pipe. Qu'on voit beaucoup mieux, comme ceci. La pipe qui passe sous la bobine d'allumage. Et qui vient se fixer évidemment sur le moteur. Et c'est là
qu'il doit y avoir un problème. Ouh là là, vous avez vu? C'est pas du tout serré. Alors, chercher ma petite clé américaine. Là, ça va être compliqué pour vous. Il va falloir commander une clé sur internet. C'est une petite clé américaine de 1/4. Je vais la chercher. Une petite clé comme ça, de 1/4. Est-ce que je vais y arriver? Hop. 1/4. Voilà. J'avoue que ça se trouve pas partout. À part sur internet, c'est compliqué. Donc, oui, si vraiment vous avez un souci de pipe, il va falloir vous en procurer une. C'est la même clé qui sert pour démonter la bobine d'allumage. Donc, bon, c'est pas une clé qui finira à la poubelle, qui sert à rien. Vous pouvez en acheter une. C'est effectivement desserré. On resserre tout ça. Elle n'est pas cassée, donc on n'a pas besoin de la remplacer. Mais si de toute façon on n'avait rien fait avec les vibrations, ça aurait fini par casser. D'ailleurs, à ce sujet, quand le carburateur commence à bouger comme ça et que les vis se desserrent, c'est bien souvent qu'il y a eu un choc lame, une pierre, une souche, une bordure ou autre chose, tout ce que vous voulez. La machine vibre légèrement, ça ne nous gêne pas, on continue à s'en servir comme ça. Et au fur et à mesure, les choses se desserrent avec les vibrations. Ce sera le sujet des prochaines vidéos. J'ai deux vidéos à vous faire là-dessus, hein, sur le choc lame. Ça va être intéressant. J'ai resserré ma pipe. Est-ce que ça bouge? Voilà, ça ne bouge plus du tout. On a récupéré la pipe qui ne bouge plus. Alors maintenant, il y avait autre chose qui était desserrée. La platine, elle bougeait. Ouais, elle bouge toujours, il n'y a pas de surprise. Il doit y avoir une vis de desserrée là. Ouais, celle-là, elle est légèrement desserrée. Celle-là aussi. Vous voyez? En fait, toutes les vis se desserrent. Je vais vous mettre un tout petit peu plus bas. Hop. Moi, je suis super bien installé sur ma petite table là. Vous me direz hein, si pour vous c'est bien, si c'est agréable ou pas, mais moi, pour vous montrer des choses, c'est tellement plus agréable. Donc deux vis là qui tiennent la platine. Celle-là était desserrée et celle-là également. Et tout ça, c'est lié, je suis persuadé, quand je vais la remettre en route, je suis sûr qu'elle vibre un petit peu. Pas beaucoup parce que les gens, ça les a pas empêchés de s'en servir pendant des années, mais je suis persuadé que ça vibre un petit peu. Ça peut aussi être une lame HS depuis des années, pas du tout équilibrée, la machine vibre un peu. Au choix. Mais en tout cas, c'est lié à des vibrations. Et ben, on est bien là. Tout est bien fixé, il n'y a plus rien qui bouge. On remonte le carburateur. On remet la tringle. On remet la durée. Bah, la durée, je peux pouvoir la remettre parce qu'il faut que je remette le réservoir, mais c'est pas grave. On refixe le carburateur quand même. Alors on vérifie bien sûr que le joint qui est là soit présent et que le joint qui est là soit présent, ne soit pas complètement cassé. On pourrait aussi remettre sur là. On pourrait aussi remettre des joints neufs et faire un nettoyage carbu. Bon, là je vais pas vous le faire parce que
la vidéo durerait 3 plombes. Mais si c'est pour vous personnellement, prenez le temps, pendant que tout est démonté, on fait un nettoyage carbu, on change les joints. Si vous avez besoin de joints ou autre, bah, vous me contactez sur Discord, c'est le bouton rejoindre de la chaîne et je vous ferai parvenir des joints, il n'y a pas de problème. Voilà, notre carburateur est fixé, ça ne bouge plus du tout, ça fait bien plaisir. Il ne reste plus qu'à remettre en place le carter, le réservoir, ensuite remettre notre support de, évidemment notre support de carburateur, notre support de filtre à air, pardon, je vais y arriver. Le filtre à air était dégueulasse, donc mettre un filtre à air propre, remonter le petit cache par dessus, et vous avez réparé votre problème de... Voilà, ça c'est bon, ça tient bien. Vous avez réparé votre problème de pipe qui avait du jeu. Voilà, j'espère que les prises de vue étaient bonnes, que l'info est bien passée, que vous avez compris où était la panne et comment la réparer. Je pense que vous avez vu facilement comment maintenant réparer votre pipe et où était votre pipe. Alors bien sûr, si la pipe est cassée, il faut démonter la bobine d'allumage pour pouvoir l'extraire, car la pipe passe en dessous la bobine comme j'ai pu vous montrer. Voilà, écoutez, je ne vais pas tout remonter, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Ça va durer des plombes et vous avez vu comment j'ai démonté, il n'y a pas vraiment d'intérêt que je vous montre comment remonter. Le principal élément là aujourd'hui, c'était de voir la pipe d'admission. Vous remontez tout le reste, ça n'a pas grand intérêt, donc on va s'arrêter là. Et moi, les prochaines vidéos, on va certainement aborder le sujet du choc lame. Vous montrer la vidéo du choc lame avec rupture de clavette moteur et choc lame avec vilebrequin tordu. On va essayer de discuter de ça 10 minutes. Allez, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.